Bonjour. Comme chaque samedi, on se retrouve tous ensemble et c'est le moment de parler de l'actualité. C'est vrai qu'on vous a habitué ou on s'est habitué chaque deux samedis à avoir un invité de très grande qualité avec qui on discute de certains sujets qui ont trait à nos activités. Mais ce samedi n'est pas habituel parce que nous allons vous parler beaucoup plus des enjeux qui sont en cours et des projets à venir pour l'entreprise NXC. La première chose dont on va parler, c'est quelque chose, une petite révolution que nous sommes en train d'opérer au sein de notre compagnie. Nous avons abandonné la méthode traditionnelle que les gens connaissent, qui consiste à recruter des gens avec un profil, avec un job description, et puis le faire intégrer l'entreprise et l'accompagner tout au long de sa carrière. On a abandonné ce modèle-là. On a adopté un modèle qui ressemble un peu à ce qu'on utilise en informatique, avec l'architecture des microservices. Et on a adopté un système similaire que nous avons créé. Nous revendiquons la paternité de ce système qui s'appelle le mode contributeur. Concrètement, c'est quoi le mode contributeur? C'est un modèle d'entreprise où les gens ne sont plus recrutés pour faire un job description en particulier. Les gens sont recrutés pour réaliser un ensemble de missions. Donc, l'entreprise où nous, toujours les contributeurs entre eux, les employés maintenant se font appeler contributeurs. Les contributeurs entre eux décident d'un ensemble de choses qui doivent être faites pour atteindre les objectifs. Et ces choses-là constituent des missions qui ont des durées déterminées, des portées, des objectifs à atteindre et un certain nombre de choses. Et ces missions sont définies et sont mises à la disposition de tout le monde. Et maintenant, ceux qui veulent les réaliser en fonction de leur appétence, de leur zone de confort, de leurs compétences, peuvent décider de s'impliquer ou pas sur certaines missions. Et il y a donc certains contributeurs au milieu qui sont un peu comme des vendeurs de missions, qui essaient de trouver le maximum de personnes qui peuvent être intéressées par ces missions-là. Donc, concrètement, un contributeur, quand il entre dans notre entreprise, c'est quelqu'un qui est assez polyvalent, qui n'a pas peur d'attaquer ou de faire des choses pour lesquelles il n'a pas forcément été formé à l'école, et pour lesquelles il aura une formation sur place. C'est quelqu'un qui peut donc essayer de nouvelles choses, qui peut s'essayer dans de nouvelles compétences ou s'essayer dans de nouvelles aptitudes, et qui choisit donc ce qu'il veut faire. Et une fois qu'il s'est engagé, il décide de réaliser ses missions. Il a aussi la possibilité de définir une activité personnelle qu'il veut mener. Ça peut être une préparation et certification, ça peut être un entraînement particulier, bref, quelque chose qui, professionnellement, va le faire grandir et qui peut même, et ça c'est juste accessoire, profiter à l'entreprise. Et l'entreprise le paye tout ça. Euh, et comme chaque contributeur arrive avec un certain niveau de maturité au sein de l'entreprise, il y a donc des grades, il y a à peu près 4 grades, et pour chacun de ces grades, on a associé ce qu'on appelle une mission par défaut. Chaque contributeur qui travaille dans l'entreprise avec un grade a une sorte de mission par défaut, un ensemble d'activités qu'il doit mener, qui prend en compte des choses comme participer à des réunions, faire ci, faire ça. Et bien sûr, dans un tel modèle, l'unité de temps ne pouvant plus être le mois, parce que le mois ne permet pas de gérer une granularité aussi fine des activités. L'unité de temps, c'est la semaine, les gens sont payés à la semaine, et les gens sont payés au quota d'heures, pas ouvrés, mais au quota d'heures des missions sur lesquelles ils sont engagés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a abandonné le modèle où on vous paye parce qu'on estime que vous êtes connecté euh, sur vos systèmes, parce que nous sommes en télétravail, que vous êtes connecté pendant 12 heures, ou on vous paye parce qu'on estime que vous êtes arrivé au bureau à 8 heures, vous êtes rentré à 17 heures. Non. On vous paye pour les missions pour lesquelles vous vous êtes engagé, que vous avez livré, et pour le temps que ces missions représentent. Ça veut dire que si vous prenez une mission de 5 heures, vous la livrez, vous êtes payé 5 heures. Ça veut dire que si vous prenez une mission de 5 heures et vous la réalisez en 2 heures, vous êtes payé 5 heures. Et les 3 heures que vous avez gagnées, vous pouvez les utiliser pour aller vous amuser, passer du temps avec votre famille. Ça veut aussi dire que si pour une mission de 5 heures habituelle, vous vous retrouvez dans un état de flemmardise un peu poussé et que vous le réalisez en 10 heures, vous serez payé 5 heures. Donc, ça, c'est plus ou moins la méthode, le, le système ou l'architecture d'entreprise que nous avons monté. On est en train d'expérimenter. On aura fini la phase de test à la fin de cette année. On pourra livrer des résultats. Peut-être qu'on pourra rédiger un ouvrage à propos si ça marche. Mais on pense, au vu des premiers retours, parce qu'on essaie quand même depuis plusieurs mois, on pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Bien sûr, il y aura des ajustements à faire parce que, comme toutes les architectures, au début, il y a toujours une version très simple et après, on l'améliore. Donc, c'est à peu près ça. Et là, ça a plusieurs avantages, c'est ce système. Le premier avantage que ça a,
c'est que finalement, chacun peut gérer ses horaires comme il veut. Parce qu'à la fin, on ne s'attend pas à ce que vous soyez quelque part à un certain heure. On veut que vous livrez vos missions. Bien sûr, les missions nécessitent des interactions humaines. Il faut que les gens se parlent. Et donc, ce n'est pas un handicap en soi parce que les gens vont toujours se parler. Mais vous faites ce que vous voulez, vous vous organisez comme vous voulez. L'essentiel étant que vous livrez. L'autre chose, c'est que vous êtes gratifié pour votre talent et pour votre expérience. Concrètement, plus vous êtes expérimenté, plus vous êtes bon. Plus vous êtes bon, moins de temps vous passez sur des activités, sur des missions que vous maîtrisez. Et donc, ça fait que vous gagnez du temps que vous pouvez réutiliser pour faire plein de choses. Et l'autre avantage, et ça c'est au niveau de l'entreprise, c'est que finalement, simplement avec le bassin de missions qui sont disponibles, l'entreprise est capable de savoir à tout moment le nombre de contributeurs dont elle a besoin. Donc, ça permet d'avoir une capacité à recruter avec beaucoup de précision et à savoir exactement quels sont les besoins. Si quelqu'un, par exemple, prend un congé, l'entreprise est capable de savoir quel est le nombre de contributeurs qui peuvent être insérés dans le système pour pouvoir pallier, pour faire l'intérim et plein de choses. Donc, on vous donnera des nouvelles par rapport à ce qu'on essaie de faire. On espère qu'on va y arriver et si ça marche, ce serait une très bonne nouvelle. Ça permettrait une petite boîte comme la nôtre d'atteindre finalement son objectif qui est de réaliser 1 million de recrutements au 31 décembre 2026. La deuxième grande nouvelle dont on va parler, ou la deuxième actualité, c'est que à partir du mois de décembre 2021, nous allons commencer à avoir beaucoup d'opérations avec nos partenaires d'Amérique du Nord. Et ça commence par le recrutement de beaucoup de développeurs. En fait, pour l'instant, nos partenaires se concentrent sur 3 profils avec nous. Ce sont les TI, ceux qui travaillent la technologie de l'information. Ce sont dans le médical, ceux qui peuvent faire préposés ou infirmiers. Et ce sont les techniciens, soudeurs et mécaniciens. Donc, on travaille avec eux sur ces filières-là et nous allons mettre un coup d'accélérateur dès le mois de décembre et qui va se continuer au moins jusqu'au mois de juillet 2022. Donc, on espère qu'on pourra trouver sur le marché, ou du moins, que ceux qui sont, parce qu'on a déjà quand même un bassin de plus de 3000 personnes, ceux qui sont dans notre bassin et qui sont développeurs .NET ou Java, architectes, que ce soit les architectes organiques, donc des gens qui travaillent sur les systèmes, ce qu'on appelle les software architectes, ou que ce soit des solution architectes dans certaines méthodologies, que ce soit des architectes techno, donc des gens qui sont là plus ou moins pour décider de ce qu'on va utiliser comme écosystème, ou que ce soit des architectes intégrateurs, qui est une sorte de jonction entre les deux, que ce soit des DevOps, que ce soit des analystes, on aura besoin de toutes ces personnes qui ont postulé. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont postulé dans notre formulaire de candidature spontanée. On vous invite à postuler et aussi à faire en sorte qu'on ne passe pas à côté de votre candidature. Bien sûr, vous serez testé, ça va de soi, tout le monde est testé avant d'être proposé à nos clients. Et une fois que c'est fait, nous vous encourageons en plus de ça et on fera quand même un effort à vous entraîner parce que nous allons essayer de vous proposer pour le marché nord-américain. Ça veut dire concrètement que vous serez évalué par nous, vous serez évalué par nos partenaires, mais aussi vous serez évalué par les clients. Et le mieux que vous puissiez faire, en plus d'être compétent, et vous l'êtes déjà, c'est pour ça que vous êtes dans notre base de données, c'est que vous serez capable de vous préparer pour les tests d'une autre nature, d'un autre format. On partagera avec vous des plateformes, ce sera mis dans la description, les plateformes, des endroits sur lesquels vous pouvez vous entraîner comme HackerRank, comme Code Game. Et puis, on vous conseille, pour ceux qui peuvent, on vous le conseille fortement, pour ceux qui peuvent, impliquez-vous dans les projets open source. Je mettrai la description là. Impliquez-vous dans les projets open source pour que vous puissiez avoir sur une très courte période cette capacité-là à produire du très bon code. Parce que les projets open source, ils sont open source, c'est vrai, mais le standard de code dans les projets open source est extrêmement élevé. Donc, investissez-vous dans les projets open source, impliquez-vous et améliorez vos coding skills, comme on dit. Et bien sûr, je vais préciser que pour les développeurs, pour tous ceux qui sont dans les TI qu'on recherche, c'est toute expérience confondue. Donc, c'est des nouveaux graduates, donc ceux qui viennent de sortir d'école, jusqu'aux personnes les plus expérimentées. Donc, ne vous dites pas que je viens de finir mes études, je suis pas concerné ou j'appelle un an. Non, c'est vraiment tout le monde. Je vous remercie, c'est ce dont je pouvais parler ce samedi avec vous, ce samedi 4 décembre. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre talk. Merci.